C'est pas une pétition, c'est qu'en fait Fukushima cherche des volontaires pour aller nettoyer. Puis après, il y a les liquidateurs aussi, comme à Tchernobyl. Et il n'y en a pas assez, donc ils en cherchent. Tu crois que les gens vont la signer, ta pétition? Je crois pas trop, non, parce que tout le monde veut bien des outils électriques, du tas de matériel, mais personne ne veut avoir une centrale nucléaire en face de chez soi, ni même aller y mettre les pieds pour nettoyer. Oui, Parce que les liquidateurs de Tchernobyl, il y en a beaucoup de morts, ou en tous les cas cancéreux. Il y a très peu de gens qui sont en pleine santé dans ceux qui sont allés. Enfin, dans ceux qui ont été listés, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Jeanne, pourquoi tu es contre l'intervention française en Libye? Déjà, je suis contre toute guerre, toute ingérence dans un pays étranger. C'est à chaque peuple de se déterminer sur son avenir et son avenir. Ensuite, sur le plan financier, ça coûte très très cher. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour la sécu, il n'y a pas d'argent pour les retraites, etc. Alors que là, on va dépenser des milliards pour tuer des gens. Et on nous annonce déjà un budget militaire rallongé de 1 milliard d'euros dans les semaines à venir. Et ensuite, puisqu'on parle d'écologie, qu'aujourd'hui on est là pour l'écologie, il faut savoir que ce qui sort de ces missiles, c'est ce qu'on appelle l'uranium appauvri, qui est loin d'être appauvri, et que les désastres sur les populations même, on se rappelle du Vietnam, sur les terres qu'on ne peut plus cultiver pendant des siècles, et sur ce que ça engendre au niveau de la santé, des malformations, des cancers, etc. Tout comme le civil. Sinon peut-être plus important que le civil, même si le civil c'est très important avec ce qui se passe au Japon. Et les premiers effets commencent à se faire connaître, notamment en Irak, ou dans la région la plus bombardée d'Irak, les femmes accouchent à 4 mois. Et pour celles qui accouchent plus tard, elles mettent au monde des enfants mal formés, tout comme le Vietnam. Et ça va jusqu'en Tunisie, jusqu'en Algérie, et ça va venir jusque chez nous, puisque le fameux vent de sable là, qui vient de Libye, enfin de tous ces pays arabes, arrive chez nous jusqu'à Paris. Vous avez peut-être remarqué sur vos voitures parfois des poussières un peu jaunâtres. Il faut savoir, comme ce matin, il faut savoir que ce vent s'appelle le sirocco et qui va transporter cet uranium, toutes ces saloperies. Après, on s'étonnera d'une augmentation de cancer, d'une augmentation de maladies qu'on appelle, parce que on ne veut pas le dire, des maladies orphelines, etc., des malformations, etc., chez les enfants, des problèmes pulmonaires chez des jeunes, chez des enfants, chez des moins jeunes. Et on s'étonne, et tout ça, c'est toute cette pollution, alors, et le civil et le nucléaire. Jean-Michel, pourquoi sortir du nucléaire? On va quand même pas s'éclairer à la bougie. Il n'est pas question de s'éclairer à la bougie, mais il est question de prendre la décision très rapide de sortir d'une énergie qui provoque des dangers pour l'humanité tout entière. C'est pas simplement les Japonais ou les Ukrainiens, c'est maintenant, ça peut arriver, on se rend compte n'importe où et c'est forcément très grave. On n'a toujours pas résolu le problème des déchets. Et il s'agit de privilégier maintenant, de prendre la décision de sortir du nucléaire et de privilégier les économies d'énergie et puis la diversification en termes de fourniture d'énergie. Il n'y a pas que l'électricité dans la vie. Quand on voit que tous les ans en Bretagne, au moment du pic du froid d'hiver, on dit aux gens ah mais attention, n'allumez pas tous les appareils électriques en même temps parce que on risque de tout faire sauter, eh bien on s'aperçoit que le nucléaire fabrique de l'électricité pour refabriquer de la chaleur après, c'est un immense gâchis.
Et donc on peut arriver à sortir du nucléaire, à se passer du nucléaire. On réglera bien des problèmes tout en gardant un niveau de vie parfaitement acceptable. La ficelle ici. You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold burning fever. Love, don't let me go. Don't let me go. Lisiane, pourquoi vous êtes contre le nucléaire? Parce que c'est quelque chose de très polluant, il faut quand même qu'on fasse attention à notre planète. Et puis toutes les usines sont vieillissantes, donc de toute façon il va falloir refaire, ça va coûter une fortune. Il faudrait trouver des énergies renouvelables qui soient plus intéressantes, beaucoup moins polluantes. Voilà. Alors vous, Eric, vous dites que vous êtes ni pour ni contre le nucléaire, pourquoi? Tout à fait. Je dis, on va pas se rééclairer à la bougie, quoi, le charbon, le pétrole. Ouais, c'est fini, alors faut pas en sortir du jour au lendemain, quoi. Vous croyez qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Si, mais ouais, dans 25 ans, quoi, pas avant. C'est ce que vous croyez? Ouais, c'est ce que je pense. Alors ni pour ni contre le nucléaire? Non, je suis contre, on ne peut pas être pour de toute façon, mais le vrai problème c'est de savoir s'il y a quelque chose pour remplacer. On ne va pas mettre des éoliennes partout, l'électricité, etc. Donc je suis contre parce que je suis contre la mort, je suis contre le nucléaire, forcément, Tchernobyl, etc. Mais d'un autre côté, avec tout ce qu'on a maintenant qui dépend du nucléaire, il faut essayer de trouver autre chose. Parce qu'à force de dire contre, moi je suis contre. Mais une sortie progressive, est-ce possible? Comment? Une sortie progressive? Oui, peut-être, mais bon, moi je sais pas, je suis pas assez qualifiée pour savoir si c'est possible, mais je sais pas, vous savez, il y a plein de choses qui sont possibles. La voiture électrique c'est possible, mais bon, finalement ils le font pas parce que les marques d'automobiles vont finalement capoter. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont possibles, simplement il faut le vouloir. Et je crois que, je sais pas si on est dans un monde où les gens veulent en sortir. Moi je suis contre la crise, je suis contre le nucléaire, je suis contre plein de choses. Je suis contre les banques, parce que je trouve que les banques nous ont foutus dans la merde. Enfin vous voyez, il y a plein de choses, je suis contre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment des gens compétents qui nous sortent de la merde et qui ne pensent pas qu'au pouvoir et à leur petit bonheur personnel, quoi. Il faut se pencher vraiment sur le problème du monde. Je crois que c'est
On est tous des Japonais. 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 Des Japonais. On est tous des Japonais. Le nucléaire, ça a été un choix qui a été fait d'abord pour des raisons militaires. Et je crois que ce qui est très important, c'est de lier le nucléaire militaire au nucléaire civil. Et ce choix, il était fait à ce moment-là. Et je pense que si on avait fait d'autres choix, tout l'argent qui a été dépensé pour le nucléaire, si on l'avait dépensé aux recherches dans les énergies renouvelables, on ne serait pas dans l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Donc vous êtes plutôt contre? Ah bien sûr, je suis contre, parce que moi je suis plutôt pour rester vivant et peut-être en gaspillant moins que de mourir d'un cancer ou de devoir partir de chez moi s'il y a une catastrophe près de chez moi, quoi. Donc bien sûr je suis contre parce que j'ai envie de vivre et puis j'ai envie que toute l'humanité vive d'une autre façon, quoi, que dans l'angoisse dans laquelle on est actuellement, quoi. Tout simplement c'est qu'aujourd'hui c'est une énergie qui ne nous coûte pas très cher, hein, et qui est la moins polluante en Europe par rapport à ce qu'on peut voir en Allemagne et par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays. Voilà, c'est tout. Vous pensez vraiment qu'elle est non polluante? Elle est effectivement non polluante. Oui. Et non dangereuse? En cas d'un accident, si. Écoutez, il y a eu 100 ans de mise en route du nucléaire par des ingénieurs. Effectivement, aujourd'hui, on produit des déchets qui sont pas recyclables. Mais je suis persuadé que dans 100 ans, il y a les ingénieurs qui auront trouvé le moyen de recycler ces déchets. Voilà. Donc il faut faire confiance à la science. Et moi, je fais confiance à la science. Non merci. Non merci. Nucléaire. Non merci. Non merci. Nucléaire. 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 Non merci. Non merci. Non merci. Non merci. Nucléaire. 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 Non merci. Alain, une sortie progressive du nucléaire sur combien d'années? Le moins possible, le plus tôt possible, le plus vite possible. On ne peut pas avoir d'échéance sûre, mais en fait déjà la volonté d'en sortir, c'est essentiel. Sur 10 ans? Ça serait bien, même moins, pourquoi pas, mais si c'est un peu plus, c'est l'essentiel, c'est qu'on en sorte. Voilà.